Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Les années se suivent et se ressemblent pour Ariane Espace sur le plan des résultats commerciaux. 2016 a été exceptionnel, comme l'avait été d'ailleurs 2015. Quelles sont les raisons qui expliquent une telle régularité ? Alors je crois d'abord que nous avons un carnet de commandes très important, donc nous avons beaucoup de clients qui nous font confiance. Et ensuite, cette régularité, elle s'explique par la maturité de l'appareil industriel. L'appareil industriel en Europe, pour Ariane et pour Vega, en Russie, évidemment, pour Soyouz, est un appareil mature, c'est-à-dire que cette industrie fonctionne très très bien. Et puis en Guyane, par l'excellence de nos équipes, leur disponibilité, leur niveau d'expertise. Donc arrivent en Guyane de bons lanceurs et une fois que nous sommes en Guyane, nous avons de très bons opérateurs pour les mettre en œuvre et c'est ce qui fait qu'avec un carnet de commandes très fourni, nous lançons très très régulièrement, environ une fois par mois et de façon fiable. 11 satellites l'année dernière. Vous pensez faire mieux cette année ? 11 lancements, 27 charges utiles en tout, puisqu'il y a eu des lancements qui étaient multiples. On a lancé par exemple avec Ariane 4 Galileo. Et cette année, nous allons faire 12 lancements, donc un de plus que l'an dernier. Il devrait y avoir 7 Ariane, 3 Vega et 2 Soyouz. On parle souvent de la forte concurrence dans ce domaine du spatial. Et pourtant, chaque année, Ariane Espace arrive à tirer son épingle du jeu. Ce sera encore le cas au cours des 12 prochains mois, à votre avis ? Je crois qu'il faut être extrêmement humble et surtout, il faut s'organiser pour réussir si nos compétiteurs réussissent. Il est vrai que depuis 2 ou 3 ans, nos compétiteurs ont eu des difficultés. Le lanceur russe Proton, qui a été longtemps notre concurrent, a eu environ un échec par an et cette année, en 2016, il n'a pas échoué, mais il a été cloué au sol par des problèmes techniques. Et quant à SpaceX, même s'il a progressé, puisqu'il a fait quand même 8 lancements l'an dernier et 7, je crois, l'année précédente, il a connu ces 2 années, et en 2015 et en 2016, un échec. Avec l'explosion de Falcon 9. Une explosion très spectaculaire au sol, mais très honnêtement, je ne sais absolument pas ce que fera SpaceX cette année. Je sais qu'ils veulent relancer dans les prochains jours. Dès le mois de janvier. Dès le 14 janvier, semble-t-il. Et peut-être que SpaceX fera une bonne année, je n'en sais rien. En tous les cas, ce qui est très important, c'est que nous fassions une bonne année, quoi que fassent nos compétiteurs. Alors, la fiabilité d'Ariane Espace fait sa force, à tel point que d'autres clients déçus par la concurrence, vous veniez de parler de Falcon et SpaceX, donc ces clients reviennent vers vous ou s'adressent à vous pour lancer leur satellite. Faudrait-il accélérer la programmation de vos lancements pour attirer ces potentiels clients? Oui, alors nous avons eu l'opportunité effectivement de récupérer un satellite au printemps 2017 parce que il y avait une possibilité contractuelle, une place disponible. C'est un satellite d'un grand opérateur, Inmarsat, qui fait des communications maritimes notamment. Nous faisons 7 Ariane cette année, nous en avons fait 7 l'an dernier, donc c'est une cadence qui est très élevée puisque la cadence cible, elle était plutôt autour de 6. Est-ce qu'à l'avenir, il faudra faire plus d'Ariane? Nous verrons bien. Avec Ariane 6, qui sera modulaire, on peut espérer faire 12 à 13 Ariane. Mais peut-être que lors de la prochaine décennie, s'il y a énormément de satellites à lancer, notamment pour les besoins de connectivité, il faudra avoir un appareil industriel et une base de lancement encore capable de faire davantage de lancements. Si la demande est là, peut-être faudra-t-il s'organiser pour y répondre. Alors, il y a d'autres défis à relever au cours de cette année 2017. Je pense notamment à Ariane 6. Oui, absolument. Donc Ariane 6 a été confirmée en novembre dernier, après plus de 2 années de discussion. La décision a été prise en décembre 2014 et quasiment 2 ans plus tard, le contrat a été signé. Et donc les défis Ariane 6, c'est ici de construire le pas de tir, c'est sous la responsabilité de nos amis du CNES. En métropole et à travers toute l'Europe, de sortir le lanceur. C'est la responsabilité d'Airbus Safran Launchers. Et nous, notre responsabilité, ça va être de le vendre le plus vite possible. Et on va faire donc des offres pour Ariane 6. J'en ai même signé une juste avant de partir. La construction de ce pas de tir, est-ce qu'elle est en bonne voie ? Alors, c'est vraiment le CNES qui en a les détails, mais tout ce que j'en sais, c'est qu'elle est en très bonne voie. Je sais vraiment que le CNES est organisé pour, évidemment, être à l'heure. Les travaux ont commencé, les industriels ont été choisis, donc je crois que les choses avancent parfaitement bien. Alors, Ariane Espace souhaiterait
compétitif, le plus compétitif avec ce nouveau lanceur Ariane 6. Vous envisagez d'ailleurs de réduire considérablement vos coûts de production. Comment vous allez vous y prendre pour parvenir à cet objectif? Oui, alors il y a un objectif de réduction des coûts de production d'environ 40%, ce qui est très ambitieux. Alors comment on va s'y prendre? D'abord, on va faire plus de lanceurs. Aujourd'hui, on fait 5, 6, 7 Ariane 5 par an. Demain, on fera 11, 12, 13 Ariane 6 par an parce qu'il y aura une petite Ariane 6 avec 2 boosters et une grosse Ariane 6, ce qui va accroître les possibilités de lancement d'Ariane. Donc les coûts unitaires de production vont diminuer puisqu'on va produire plus d'Ariane. Ensuite, dès le début, ce lanceur va être conçu pour le meilleur coût. Ariane 5, au départ, est un projet technologique. C'était peut-être l'idée de la navette Hermès. Ariane 6 est, dès le début, un projet conçu pour être compétitif. Donc, son développement, sa production, sa mise en œuvre sont d'emblée pensées pour être économes. Je vous donne un exemple s'agissant de la mise en œuvre, ce que nous connaissons très bien en Guyane. On aimerait réduire considérablement les coûts de campagne et par exemple, on va assembler le lanceur à l'horizontale alors que jusqu'à présent, il est assemblé à la verticale, ce qui est plus compliqué, ce qui prend plus de temps. Donc voilà une deuxième raison. Une troisième raison, c'est que la gouvernance du secteur, son organisation change. Vous savez que l'industrie s'est regroupée. Airbus et Safran, qui sont les deux acteurs principaux, ne font plus qu'un. Donc, entre eux, il n'y a plus de marge et, si vous voulez, des choses qui, in fine, coûtaient cher. Ils ont récupéré la compétence de conception qui était au CNES. Ils ont racheté les parts du CNES dans Ariane Espace, ce qui fait qu'il va y avoir plus de fluidité entre l'industrie et le service de lancement que nous sommes. Donc, en travaillant différemment, on va aussi réduire les coûts. Voilà 3 exemples qui vont nous permettre de faire des économies. Et c'est de l'optimisation industrielle. Une dernière chose, Stéphane Israël, vous avez rencontré, avant de venir en Guyane, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, ainsi que l'ex-Premier ministre Manuel Valls, qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle. Est-ce que ces 2 personnalités vous ont confirmé l'ambition de la France dans le domaine du spatial ? Oui, vous savez, l'ambition de la France dans le domaine du spatial, elle est intacte, elle s'étend depuis plusieurs décennies. Il est vrai que ce gouvernement a eu à traiter un dossier très important, Ariane 6. C'était un dossier que le précédent gouvernement avait engagé, puisque Ariane 6 a commencé à être réfléchi par les précédentes équipes, puis ce gouvernement a trouvé le dossier. Il y a eu un engagement très fort d'un certain nombre de personnes, Geneviève Fioraso, Thierry Mandon, Manuel Valls en tant que Premier ministre, dans toute la phase de finalisation du projet, s'est personnellement engagé auprès de nos amis allemands, auprès de nos amis italiens. Et Bernard Cazeneuve, en venant chez Ariane Espace pour commencer l'année 2017, a tenu à dire à quel point la France était derrière Ariane Espace, derrière Ariane, derrière nos lanceurs. Nos lanceurs, c'est un motif de fierté. Avec leur succès, nous sommes un peu plus grands que nous-mêmes. Et finalement, c'est ça que le Premier ministre est venu dire chez Ariane Espace. Merci Stéphane Israël d'avoir répondu à nos questions. Merci encore.